Imaginez que votre corps n'est pas une simple matière, mais un temple cosmique, créé non pas par une évolution aléatoire, mais par une architecture sacrée qui transcende les frontières de cette planète. Imaginez que chaque cellule, chaque organe, chaque fibre de votre ADN contient des codes latents, activables à une fréquence spécifique, celle de votre respiration. Je ne parle pas simplement de respirer pour vivre, je parle de respirer pour se souvenir, de respirer pour guérir, de respirer pour ouvrir des portes intérieures restées, fermées pendant des millénaires. Et maintenant, une question directe. Et s'il existait une technique de respiration, transmise par des êtres de lumière, gardiens de la sagesse multidimensionnelle, et que cette technique détenait la clé de la guérison interne du corps à une vitesse inexplicable par la médecine conventionnelle? Cette technique existe. On l'appelle la respiration arcturienne. Il ne s'agit pas d'une mode passagère, ni d'un gadget bien-être moderne. C'est une pratique ancienne et pourtant futuriste, préservée par des civilisations non humaines, des êtres hautement évolués du système stellaire d'Arcturus. Dans la tradition ésotérique, ils sont connus comme des ingénieurs spirituels, des guérisseurs quantiques et des gardiens de la grille cristalline de l'univers. Ce savoir n'a pas été transmis à n'importe qui. C'était interdit, caché et déformé, car celui qui contrôle sa guérison contrôle son champ énergétique. Et celui qui éveille son souffle sacré n'a plus besoin de guérison extérieure, car il devient médecine vivante. Dans cette vidéo, nous révélons ce que peu osent révéler. J'expliquerai la véritable origine de la respiration arcturienne, comment elle active votre corps de lumière et accélère les processus de régénération interne, ce qui la distingue des autres techniques de respiration courantes, et comment vous pouvez la pratiquer même si vous n'avez jamais médité. Mais ce tutoriel n'est pas superficiel. C'est un message d'introduction, un appel à réactiver ce que vous possédez déjà en vous, et à vous rappeler que la respiration est un moyen de se connecter à l'esprit, et que la guérison n'est qu'un effet secondaire de cette connexion. Si vous en avez assez des méthodes prometteuses qui ne changent rien, si vous avez l'impression que votre corps recèle des secrets que la science n'a pas encore révélés, et si vous savez qu'il y a quelque chose au-delà de l'évidence qui n'attend qu'à être découvert, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous, car ce que vous apprendrez ici peut changer non seulement votre santé, mais aussi votre vibration tout entière, bien avant que l'on pense aux poumons ou au diaphragme, avant même que le mot « oxygène » n'existe. Une certitude silencieuse régnait dans les cultures anciennes, l'alignement est sacré. Les Égyptiens l'appelaient Ankh, le souffle de vie. Les yogis parlaient de prana, l'énergie vitale absorbée à chaque inspiration consciente. Les taoïstes perfectionnèrent l'art de faire circuler le chi par la respiration et la lumière, dans les canaux internes. Et les mystiques du désert, au milieu de nulle part, découvrirent que des miracles se produisent lorsqu'on cesse de penser et qu'on évite l'alignement. Le corps devient un temple et l'esprit descend. Cependant, ce qui n'a jamais été ouvertement affirmé, ou ce qui était erroné dans les textes écrits à l'encre invisible, c'est que certaines de ces techniques n'étaient pas d'origine humaine. Ils sont littéralement venus d'en haut. En cosmologie ésotérique, les Arcturiens sont décrits comme une race avancée, dotée d'une conscience lumineuse. Bien qu'ils n'aient pas besoin de corps comme nous, ils possèdent une connaissance parfaite de l'anatomie énergétique humaine, car selon diverses sources de canalisation et les archives akashiques, ils auraient participé au codage de l'ADN humain originel. Avec d'autres êtres, ils ont implanté en nous des capacités qui restent inactives jusqu'à ce que nous activions certaines clés. L'une de ces clés est la respiration, mais pas n'importe quelle respiration. Un souffle qui génère des fréquences spécifiques, un souffle qui éveille les structures subtiles du corps de lumière, un souffle qui communique directement avec les niveaux supérieurs. On trouve des allusions symboliques à ce souffle dans des textes hermétiques tels que la table d'émeraude ou les évangiles, gnostiques occultes. Il est connu comme le souffle de l'un, le vent de l'esprit, la nourriture qui ne vient pas des poumons. Il est toujours associé à la guérison miraculeuse, à l'éveil de la conscience et à l'accès aux dimensions supérieures. Pourquoi l'ignorons-nous? Pourquoi le monde moderne a-t-il réduit la respiration à une simple fonction biologique? Parce que la véritable respiration implique un pouvoir. Et le pouvoir spirituel, entre de mauvaises mains, peut transformer une civilisation entière,
C'est pourquoi il a été caché. Ainsi, seuls les initiés, les personnes préparées et celles ayant réussi les examens internes avaient accès à ce savoir. Mais les temps ont changé. Nous ne vivons plus à l'ère du secret. Nous sommes à l'âge du souvenir et le souffle arcturien a commencé à revenir à travers les rêves, les canalisations, les intuitions profondes et surtout grâce au désir de ceux qui sont prêts à guérir non seulement leur corps, mais toute leur histoire vibratoire. Car ce type de guérison n'est pas médical, c'est multidimensionnel. Et chaque respiration consciente peut ouvrir des portes si l'on sait s'en servir. Pour comprendre la respiration arcturienne, il faut d'abord abandonner le paradigme conventionnel. Cette technique ne se limite pas à l'oxygénation du corps, comme c'est le cas de la respiration consciente traditionnelle. Son objectif n'est pas seulement physique, mais énergétique, vibratoire et multidimensionnel. La respiration arcturienne part d'un principe radical. Le corps physique n'est que la couche la plus superficielle d'un réseau de corps subtils interconnectés. Et chacun de ces corps, émotionnel, mental, éthérique et spirituel, peut être activé, purifié et recalibré par la vibration du soulagement. Ce n'est pas une invention moderne, c'est le savoir-d'être, dont la technologie n'est pas mécanique, mais spirituelle. Pour les arcturiens, le soulagement est un code, et chaque respiration est un ordre énergétique. Dans la respiration arcturienne, l'air n'est pas imaginé comme un gaz, mais comme une lumière liquide. Il est visualisé comme un liquide bleu doré qui illumine le canal énergétique central lorsqu'il pénètre par les narines, une colonne subtile qui s'étend du périnée au sommet du crâne. Ce canal, connu dans de nombreuses traditions sous le nom de Sushumna, est la voie de la conscience. L'activation de cette voie par la respiration guidée libère les nœuds énergétiques qui entravent la santé, la clarté mentale ou le flux spirituel. Chaque inspiration est un éclair. Chaque expiration est une libération de débris vibratoires qui ne vous appartiennent plus. Mais pour que cela fonctionne, l'intention est cruciale. Il ne suffit pas de respirer. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes en respirant. Vous devez activer la mémoire de votre corps de lumière à chaque respiration. Contrairement à la respiration carrée ou à la respiration holotropique, la respiration arcturienne utilise un rythme basé sur la géométrie sacrée. L'un des schémas les plus courants est le schéma 41180. Inspirez pendant 4 secondes en imaginant une spirale dorée descendant du ciel jusqu'à votre poitrine. Retenez votre respiration pendant 7 secondes pour permettre à l'énergie de pénétrer vos cellules comme si elles absorbaient de la lumière. Expirez pendant 8 secondes, libérant ainsi souvenirs, toxines et schémas de pensée obsolètes. Ensuite, marquez une pause et inspirez profondément, sans respirer ni penser. Ce moment de calme est crucial. C'est alors que le miracle se produit. Les arcturiens enseignent que le vide entre les respirations représente la connexion directe au champ unifié. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de nom, seulement la pure conscience. Et dans cette prise de conscience, le corps se souvient comment se guérir. Un autre aspect unique de cette technique est l'activation du point zéro dans la poitrine. Il ne s'agit pas du cœur physique. C'est un vortex énergétique entre le cœur et l'estomac. Pendant la pratique, l'attention se concentre sur ce point. De ce point, la lumière est projetée dans tout le corps. C'est comme respirer de l'âme vers le corps, et non l'inverse. Ce point zéro est la graine originelle de l'existence humaine. Lorsqu'il est activé, des lignes d'énergie dormante s'éveillent, des méridiens jamais ressentis auparavant. Des glandes vibrent et des zones douloureuses se détendent, comme si elles recevaient des instructions d'un autre plan. Ce n'est pas un placebo, c'est un codage vibratoire. La respiration arcturienne ne vise pas à contrôler le corps. Son but est de vous libérer de tout ce qui ne correspond pas à votre objectif initial. Et ce n'est que la première moitié du processus. Vous savez déjà que la respiration arcturienne ne vise pas à transformer le physique de l'intérieur, mais plutôt à activer l'invisible et à le transformer en visible. Mais que se passe-t-il exactement dans le corps et au-delà? Lorsqu'on pratique cette technique, la réponse ne se trouve pas dans les rayons X ou le microscope. Elle se trouve dans le champ subtil qui sous-tend notre réalité matérielle. Dans la pratique de la méditation conventionnelle, nous travaillons avec les chakras principaux. Mais grâce à la respiration arcturienne, des centres plus subtils sont éveillés, les nœuds hyperluminiques. Ces points
ne sont pas situés dans le corps physique, mais flottent légèrement à l'extérieur. Entre les plans émotionnels et spirituels, ils sont comme des phares éteints, attendant une fréquence spécifique, une libération consciente émanant de l'âme pour les activer. Lorsque cela se produit, ils commencent à émettre des signaux cohérents et à réorganiser le champ électromagnétique du corps. Le résultat, la libération de schémas émotionnels passés, une inflammation des tissus, libération des traumatismes accumulés dans les organes, sans médicaments externes. Ce type de guérison n'est pas linéaire. Cela ne se produit pas chronologiquement. Parfois, on ressent un changement immédiat après une seule séance. D'autres fois, le corps entame un processus d'adaptation interne qui peut durer plusieurs jours. Il est important de comprendre que nous travaillons avec des codes primaires et non avec des symptômes superficiels. Rappelons un point fondamental. Notre corps est composé à plus de 70% d'eau. Comme l'a démontré Masaru Emoto, l'eau réagit aux fréquences, aux intentions et aux émotions. La respiration arcturienne est un langage vibratoire qui pénètre votre corps tel un son silencieux et s'adresse directement aux molécules d'eau. Lorsque vous recherchez la lumière, la santé ou la liberté par la pratique, ces mots ne sont pas de simples concepts. Ce sont des impulsions vibratoires qui redéfinissent la géométrie de l'eau cellulaire. Et que se passe-t-il lorsque l'eau du corps se réorganise? Tout le reste suit. Les tissus commencent à se régénérer. L'inflammation diminue. Le système immunitaire est renforcé. Le système nerveux s'apaise. Ce qui semblait chronique commence à se dissoudre. Et ce qui était latent s'éveille. Au fond, cette respiration détruit une illusion fondamentale. L'illusion de la séparation. Séparation entre le corps et l'âme, entre le présent et le passé, entre vous et la source. Les arcturiens enseignent qu'en intégrant une fréquence respiratoire spécifique basée sur des rythmes fractales, le champ mental se réorganise et le temps cesse de s'écouler linéairement. Cela permet aux informations du futur ou du soi supérieur de pénétrer dans le présent. Et cette information ne vient pas comme une pensée, mais comme une intuition directe, comme un ordre silencieux auquel le corps obéit. Ici, une guérison se produit que la médecine traditionnelle ne peut expliquer. Les gens sont libérés de maladies inexpliquées, des cicatrices émotionnelles qui disparaissent sans thérapie, une compréhension spontanée de la cause de leur douleur. Non pas parce que la respiration est magique, mais parce qu'elle les a conduits là où la guérison a toujours été, le champ unifié de l'être. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Cette technique ne peut pas être utilisée comme une formule pour manipuler la réalité. On ne peut pas l'aborder avec l'ego et essayer d'obtenir un résultat. La respiration arcturienne n'est pas un outil, c'est un chemin. Et cela ne fonctionne que si vous abandonnez le besoin de contrôle, et abandonnez le contrôle à la sagesse supérieure qui a créé votre âme. En respirant ainsi, non seulement vous guérissez, mais vous vous souvenez aussi. La respiration arcturienne n'est pas une technique que l'on active une fois pour toutes, puis que l'on abandonne ensuite, comme toute autre pratique. C'est un seuil, un accès quotidien à votre plan énergétique originel. Ce plan parfait qui inclut la santé, la vitalité et l'épanouissement comme un état d'être naturel. Cette pratique ne requiert pas de complexité, mais requiert présence, intention et discipline vibratoire. Je vous explique ici comment l'intégrer à votre quotidien, même si vous n'avez jamais pratiqué de techniques énergétiques. N'oubliez pas, nul besoin d'être un expert. Rappelez-vous simplement qui vous êtes lorsque vous respirez. Tout d'abord, créez un espace de silence, même si ce n'est que pour 5 minutes. Nul besoin d'hôtel ni de musique céleste, juste d'un endroit où le monde extérieur s'arrête, ne serait-ce qu'un instant. La respiration arcturienne ne se produit pas automatiquement. L'âme exige de l'attention. Fermez les yeux, ressentez l'expansion directe. Calmez vos pensées et dites doucement « Je suis prêt à respirer comme un être de lumière dans un corps humain ». Ce simple geste modifiera votre champ vibratoire. Ensuite, pratiquez le schéma 4-11-180 une fois par jour. Inspirez pendant 4 secondes et imaginez une spirale dorée descendant du cosmos jusqu'à votre poitrine. Retenez votre souffle pendant 7 secondes et sentez cette énergie s'installer dans vos cellules. Expirez pendant 8 secondes et laissez aller tout ce qui ne vous appartient pas. Et restez dans le vide, dans ce 0, 3 à 5 secondes. Là réside le joyau caché,
cet espace de non-temps où l'alchimie commence. Répétez ceci 7 fois. C'est tout ce dont vous avez besoin. Si vous le faites correctement, ce sera plus efficace qu'une heure de respiration inconsciente. Troisièmement, suivez avec intention et non avec désir. Beaucoup de gens font l'erreur d'utiliser cette technique comme un appel désespéré à l'univers. Mais rappelez-vous, la respiration arthurienne ne vise pas à accomplir quelque chose, mais plutôt à renouer avec votre plan initial. Alors ne dites pas « je veux guérir », mais plutôt « j'active maintenant mon plan pour une santé parfaite ». Ne demandez pas, reconnaissez, ne suppliez pas. Souvenez-vous de ceci. Quatrièmement, utilisez votre respiration comme un scanner émotionnel. Si quelque chose vous dérange pendant la journée, ne réagissez pas. Respirez comme un arcturien. Inspirez la lumière. Restez immobile. Expirez sans jugement. Et entrez dans le vide. Ici, la programmation réactive de l'ego est désactivée et la maîtrise intérieure émerge. Cinquièmement, respectez les changements subtils. Ne vous attendez pas à des surprises. La respiration consciente agit comme l'eau sur la pierre. Ferme, constant, subtil, mais inarrêtable. Votre digestion s'améliorera. Vous dormirez plus profondément. Vos émotions se stabiliseront. Et un jour, sans même savoir comment, vous découvrirez que votre vie est plus claire, plus facile et plus en phase avec votre véritable moi. Faites de votre respiration un sacrifice quotidien pour votre esprit. Car chaque soulagement sacré non seulement vous guérit, mais devient un canal vivant, reliant le ciel à la terre. Vous le savez maintenant. Il ne s'agit pas d'une technique parmi tant d'autres, ni même d'un simple exercice de respiration consciente. La respiration arcturienne est un pont, un canal subtil qui pénètre les couches de la matière, du temps et de l'identité, vous rappelant que la guérison ne réside pas dans une pilule ou une formule magique, mais dans un véritable soulagement. Lorsque vous êtes guidé par l'intention, la présence et la connexion spirituelle. Au cours de ce voyage, nous avons emprunté des chemins moins fréquentés. Nous parlons de codes lumineux cachés dans l'ADN, de géométries invisibles activées à chaque respiration et d'êtres qui préservent ce savoir au-delà de notre atmosphère. Mais nous parlons aussi de vous, de votre corps, de votre douleur, de vos tâches, car en fin de compte, cette technique ne concerne pas Arcturus. Il s'agit de ce dont on se souvient, en s'isolant du monde et en se concentrant sur sa respiration. Et c'est peut-être là la véritable guérison. Se rappeler qu'on n'a jamais été brisé, juste désaccordé. Son corps le savait, son âme le savait. Mais le bruit, l'assaut, les blessures, la perte de mémoire obscurcissaient l'accès. Rien de plus. Aujourd'hui, vous tenez la clé entre vos mains. Et cette clé, c'est votre respiration. Nul besoin d'être un canalisateur, un thérapeute, un initiateur ou un chroniqueur pour commencer. Une seule chose est nécessaire, une intention pure. Car alors l'univers ne réagira pas à vos prétentions. Réagissez aux vibrations. Pensez-y chaque fois que vous inspirez consciemment. Vous envoyez un signal au cosmos. Je suis prêt à revenir. Et le cosmos répond, toujours. Mais cette connaissance ne peut rester en vous seul. Comme tout ce qui est sacré, il est partagé, multiplié et honoré en communauté. Alors, permettons-lui de toucher les autres. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres. Révélations sur les techniques ésotériques, la guérison énergétique et la divination des étoiles. Aimez cette vidéo si elle a éveillé quelque chose en vous. Partagez ce savoir avec d'autres chercheurs, guérisseurs et être prêts à se souvenir. Cette chaîne existe pour une raison profonde. Transmettre un savoir caché aux âmes prêtes à le recevoir. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard si votre respiration devient une prière silencieuse, votre corps un temple de l'esprit, et votre vie entière une manifestation de ce que vous êtes déjà, une lumière en expansion. À bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, inspirez depuis l'âme, expirez depuis la source. Et n'oubliez jamais, la conscience est l'outil d'éveil le plus souvent négligé,